Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo avant-match de la rencontre entre le Borussia Dortmund et le LOSC. C'est les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions et le tirage au sort a donné donc cette rencontre entre les nordistes et le BVB. Le match aller du coup se déroule au Signal Iduna Park et le match retour se déroulera mercredi prochain à 18h45 je crois, à Lille au stade Pierre-Mauroy. Mercredi prochain, ouais, c'est ça, à 18h45. Mais là, le match, il est mardi à 21h en même temps que Real Madrid-Atlético Madrid, ce qui fait que j'ai un choix cornélien à faire. Mais bon, vive la France, on va sûrement choisir les Français. Peut-être, je sais pas, j'hésite encore. Franchement, j'hésite encore. Bon, quoi dire sur cette rencontre? Eh ben déjà, premièrement, que ça va être une rencontre assez intéressante. Pourquoi? Parce que, le Borussia Dortmund est pas si bien que ça en championnat. Ils sont 10e, ils ont 35 points, 1 point de retard sur le VfB Stuttgart qui est 9e et en Ligue des Champions, ils ont fini 10e sur 24, ce qui est quand même respectable. Ils ont quand même fini dans la première partie de tableau, dans les 12 premiers. Mais, bah, c'est compliqué, surtout en championnat. Alors après, ouais, en Ligue des Champions, ça va un petit peu mieux, mais tu as quand même fini 10e et en barrage, tu t'es défait assez joliment du Sporting Portugal. Donc c'est assez contrasté. En Ligue des Champions, c'est pas si mal que ça. En barrage, c'est pas si mal que ça. Mais en championnat, ça suit pas beaucoup. Donc, et du côté lillois, bah, tu finis dans le top 8, dans un groupe qui est constitué de plusieurs cadors, le Real, Liverpool, l'Atlético, la Juve, le Sporting, bref, bref. Donc, c'est quand même une performance extrêmement respectable de la part de Lille d'avoir fini dans le top 8 alors qu'ils ont eu un tel groupe. Donc franchement, pour Lille, chapeau. Maintenant, en championnat, ils sont 5e, ils ont 41 points, les Lillois, et ils viennent de perdre. Alors honnêtement, je ne me rappelle plus du tout de ce qu'a fait Dortmund ce week-end, mais en tout cas, Lille a perdu contre le PSG 4 buts à 1. Je me rappelle déjà parce que c'est mon club de cœur, le PSG, et parce que je l'ai commenté en live sur la chaîne. Donc, le problème de ce match, c'est que Lille ne s'est pas vraiment montré et j'ai un petit peu peur que mentalement ça pêche un peu parce que, bah, ils ont pris 4 buts en première mi-temps, donc ils étaient complètement désabusés. En deuxième mi-temps, ça a un peu mieux, ils arrivent à marquer un but par Jonathan David à la 80e, heureusement. Tu as Ethan Mbappé qui fait pour moi une entrée très intéressante avec le LOSC et j'aimerais bien continuer à le voir en action, Ethan Mbappé avec les nordistes. Maintenant, comment tu vas aborder ce match? Parce qu'il ne faut pas sous-estimer le Borussia Dortmund. C'est pas pour rien qu'ils ont été finalistes l'année dernière. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste quand même une grande équipe de Bundesliga et d'Europe. Il y a quand même de très bons joueurs dedans. Je pense à Karim Adeyemi, je pense à Jimmy Gittens, qui est notamment l'un de mes joueurs à suivre. Il y en a d'autres, Pascal Graus, que je trouve assez intéressant, Grégor Kobel, qui était cité dans les meilleurs gardiens l'année dernière. Il y a du monde, Rami Ben Sebaini aussi, le défenseur algérien. Il y a du monde dans cette équipe du BVB. Et attention à ne pas trop les sous-estimer, comme quoi, oui, ils sont 10e du championnat, blabla. Et en soi, même moi, j'ai fait l'erreur quand on a. Enfin, l'erreur à voir. Parce que quand on était en live pour le tirage au sort, j'ai dit que c'était, oui, que ça allait être un tirage peut-être pas facile pour Lille, mais abordable. Et oui et non. Oui, parce que oui, c'est vrai que ça s'est détérioré du côté de Dortmund, mais il y a quand même de très bons joueurs. Je pense du coup à Jimmy Gittens, même Julien Duranville, que je trouve assez intéressant. Évidemment, je pense à Serhou Guirassy, l'avant-centre guinéen, qui lui explose tout sur son passage et qui est tout simplement le meilleur buteur de cette Champions League. Mais donc, ça montre aussi que oui, cette équipe, elle va assez mal, mais elle reste très dangereuse. Et quand tu sais que Lille peut parfois pêcher un peu défensivement et que contre le PSG, ça a été catastrophique, j'ai un petit peu peur de la façon dont ils vont aborder la rencontre côté lillois. Donc, vous savez hein, que j'adore l'effectif lillois cette saison. Ceux qui sont sur ma chaîne le savent, je l'ai déjà dit pas mal de fois. J'adore cet effectif lillois. Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Alejandro, Ayoub Boadi, Eidon Zegrova, Jonathan David, Ozam Sahraoui, tous ces joueurs-là, je les ai déjà listés comme joueurs que j'apprécie. Et j'ai rajouté Ngalaïel Mouko, Ethan Mbappé et Akenar Altson dedans. Donc autant dire que j'ai une bonne liste de joueurs lillois que j'apprécie beaucoup. Donc, et Lille est capable de faire de grandes performances. Lille est capable de faire des trucs vraiment intéressants. On l'a vu pendant la phase de ligue où ils ont réussi à battre le Real Madrid, à battre l'Atlético, à faire match nul contre la Juve. Ils ont même résisté un peu contre Liverpool, même si certains vont dire qu'ils ont perdu et que c'est nul, mais les gars, c'est Liverpool en face, doucement. Donc, je trouve que même la prestation contre Lille, contre Liverpool, n'a pas été dégueulasse. Donc, tout ça pour dire que je ne sais pas vraiment quoi penser de ce match. Il va pas falloir aborder ce match comme si le Borussia Dortmund était une équipe faible,
facilement battable. Mais il va pas falloir non plus aborder le match en mode oh là là, on a trop peur de Dortmund. Lille a les armes pour faire quelque chose contre Dortmund, mais ça risque d'être une rencontre très serrée et j'avoue, j'ai du mal à dégager un vainqueur. Au début, je dégageais Lille très facilement comme vainqueur qui passe en quart de finale. Mais depuis, ben, Lille, ils ont perdu contre Paris. Je crois que les performances d'avant aussi ne sont pas exceptionnelles du côté lillois. En plus de ça, comment dire, tu perds, t'affrontes, voilà, t'affrontes une équipe de Dortmund qui certes est 10e, mais qui a le meilleur buteur de LDC dans ses rangs, qui fait aussi de gros dégâts en Bundesliga. Donc, j'ai un peu de mal à pronostiquer cette rencontre. Au niveau de mes joueurs à suivre, déjà, premièrement, je dirais sans trop d'hésitation, Serhou Guirassy en premier lieu. Ça, il n'y a pas débat. Pour moi, Serhou Guirassy est vraiment l'un des meilleurs joueurs en ce moment et c'est bien pour ça qu'il est meilleur buteur de cette équipe de Dortmund. Je mettrai aussi Jimmy Gittens qui a mis pas mal de buts, cette saison et qui est un très bon joueur. Julien Duranville aussi est pas mal. Pascal Graus, on en a déjà parlé. Karim Adeyemi reste très dangereux également. Voilà, il y a du monde dans cette équipe de Dortmund. Donc il va falloir s'en méfier. Et du côté lillois, je pense que Lucas Chevalier va être décisif. Donc je mettrai Gittens et Guirassy côté Dortmund comme joueur à suivre. Côté lillois, je mettrai Chevalier et on va dire Chouba Akpom aussi. J'ai hâte de voir ce qu'il peut donner en Ligue des Champions, la nouvelle recrue anglaise, Chouba Akpom. Donc je vais dire lui et je vais dire donc Lucas Chevalier comme joueur à suivre côté lillois. Et d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, Dortmund a fini 10e avec 15 points. Ouais, c'est totalement décousu cette vidéo, d'accord. Je révèle des statistiques alors que ça fait longtemps, mais ouais, je viens de me rappeler, ils ont fini 10e avec 15 points, les joueurs de Dortmund. Au niveau de mon pronostic maintenant, match compliqué, hein. Donc je vais dire un match nul, un but partout. Surtout que là, l'avantage pour Lille, c'est qu'ils vont finir à domicile, donc ça c'est cool. Là, c'est cool pour les Lillois, ils vont finir à domicile. C'est pour ça que j'y crois. Je dis un but partout au match aller et suivant comment se passe le match aller, je garderai ce pronostic-là et je dirais genre ouais 2-0 pour Lille au retour. À Pierre Mauroy, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. Après, voilà, il y aura une vidéo match retour évidemment qui sortira mardi prochain à la même date d'ailleurs. Ah non, bah non, parce que cette vidéo sort lundi, je crois. On est lundi. Donc là, dans une semaine et un jour, il y aura la vidéo du match retour qui sortira. On verra si je regardais le même prono après le match aller. Mais moi, je vois bien un scénario du style Lille parvient à accrocher Dortmund au match aller, un peu compliqué, mais ça tient quand même. Et derrière, tu réussis à gagner au match retour et tu te qualifies en quart de finale. C'est pas fait, évidemment. C'est loin, loin d'être fait, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense que ces Lillois peuvent, s'ils rentrent bien dans le match, si Lucas Chevalier fait de très gros arrêts, si Dortmund ne va pas très très bien, si Jonathan David ne rate pas trop, et c'est pas c'est peut-être un peu trop de si, mais c'est pas des si qui sont qui sont incroyables. C'est pas des si complètement stupides. J'ai pas dit si Borussia Dortmund a 20 000 blessés, si Lille se transforme en Barça Prime, ça serait un peu exagéré. Mais que Jonathan David ne rate pas trop le cadre, c'est pas une dinguerie. Que Dortmund soit un petit peu en dedans, ça peut arriver. Que Lucas Chevalier sorte des grosses parades, bah, c'est déjà arrivé. Donc non, c'est pas une dinguerie de dire tous ces si là. Donc très clairement, oui, moi je pense que Lille peut faire quelque chose contre Dortmund. Je dirais un partout au match aller. Je mettrai comme un but de Chouba Akpom, du coup, côté Lillois. Et côté Dortmund, bon, évidemment, un but de l'incontournable Guirassy, ça, évidemment. Je pense que c'est un peu devenu le nouveau Gyökeres. Je pense que Gyökeres et Guirassy, c'est un peu les mêmes bails en vrai. Et il y en a certains qui devraient commencer à se pencher sur Serhou Guirassy parce que vraiment, il y a quelque chose à faire avec lui. Il est vraiment très très bon. Et il l'était déjà quand il jouait avant du côté de Stuttgart, je crois, ou Bayer Leverkusen. Je sais plus. Non, Bayer Leverkusen, je crois que c'est ça. Je crois que ouais, il jouait au Bayer Leverkusen, Guirassy. Et même là, il faisait de gros dégâts. Donc très clairement, il y a vraiment des choses à faire avec lui. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Si vous avez des choses à dire, si vous avez un pronostic à donner, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que vous trouvez que je surestime Dortmund ou à l'inverse? Est-ce que je sous-estime Dortmund? Pareil pour Lille. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que vous avez un autre joueur à suivre? Voilà. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, d'autant plus que moi, j'ai pas beaucoup suivi de matchs de Dortmund cette saison. Donc, je m'appuie un peu sur les résultats que j'ai vus et tout, mais voilà, je ne sais pas vraiment. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous craignez cette équipe de Dortmund?
N'hésitez pas à liker, évidemment, si la vidéo, si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour PSG Liverpool, l'avant-match. Salut!